C'est l'heure de vous informer sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. Au sommaire de ce journal, Félix Tshisekedi a inauguré une avenue rebaptisée en son honneur à N'Djamena, capitale du Tchad, en compagnie du Premier ministre tchadien Alamaï Alina et de Madame le maire de N'Djamena, Fatimé Zahra Douga. L'avenue longue de 1,6 km porte désormais le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en reconnaissance de son rôle de facilitateur de la CEAC dans la résolution pacifique de la crise politique tchadienne. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a instruit au cours d'une séance de travail à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa le lundi 24 juin 2024 les nouveaux gouverneurs des provinces à apporter des solutions aux problèmes que rencontrent leurs administrés. Il leur a recommandé aussi à être sur terrain et non dans des bureaux et à respecter aussi l'effectif recommandé dans la formation de leur gouvernement et d'informatiser ou digitaliser leurs différentes sources de recettes. Et pour terminer, plus de 150 déplacés de guerre ont subi des interventions chirurgicales à Goma au Nord Kivu. Ces hommes et femmes dépourvus de tout à cause de la guerre ont bénéficié des soins gratuits grâce à l'ONG Upright Africa avec l'appui du gouvernement provincial lors d'une campagne médicale. Cette campagne qui a pris fin ce mardi 25 juin 2024 sera encore organisée au mois d'octobre de l'année en cours. Bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu le lundi à la Cité de l'Union africaine une délégation des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces nouvellement investis. Il était question de présenter les civilités et recevoir du garant de la nation les orientations concernant la gestion de leurs entités. Rend à lui. Le président Félix Tshisekedi a échangé le lundi 24 juin à la Cité de l'Union africaine avec une délégation de gouverneurs et vice-gouverneurs de province nouvellement élus, venus lui présenter leur civilité et recevoir des orientations concernant la gestion de leurs entités. Il s'agit des gouverneurs et vice-gouverneurs dûment notifiés de provinces de Kinshasa, du Kwango, du Haut-Katanga, du Kasaï oriental, du Congo central, du Kasaï, de la Mongala, du Lualaba, du Olomami, de la Lomami et de la Chouapa. S'exprimant au nom du groupe, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Kiatoué, a révélé que le chef de l'État leur a demandé d'être des gouverneurs qui répondent à sa vision. À l'en croire, il veut voir des gouverneurs qui sont sur le terrain et non pas dans des bureaux. Oui, nous venons d'être reçus par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, nous sommes gouverneurs des provinces nouvellement élus et investis par ordonnance présidentielle et c'est la première fois que nous venons le voir, premièrement pour présenter les civilités en tant que gouverneur de province, mais plus pour avoir des instructions en ce qui concerne sa vision, en ce qui concerne le programme qu'il a et nous en tant que ses représentants en province et donc il était important que nous puissions être fixés et les instructions ont été données claires. Le chef de l'État voudrait voir des gouverneurs qui répondent à sa vision et des chefs de l'État qui est plutôt des gouverneurs qui sont sur terrain et non dans des bureaux. Bien avant cette rencontre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, a informé le Conseil qu'au total, 15 gouverneurs de province élus et investis par ordonnance présidentielle ont été notifiés pour entamer effectivement leur mandat à la tête de leur juridiction. Lors d'une session d'information avec le gouverneur et vice-gouverneur nouvellement élus, le nouveau ministre des tutelles a mis l'accent sur la sécurité et le développement local. Sur les plans sécuritaires, il a recommandé des renforcements de la sécurité des frontières et le respect de l'ordre public. Cela passe, selon lui, par la mise en place d'une gouvernance sécuritaire à travers un comité de sécurité provincial et local regroupant le service étatique de sécurité et les associations de la société civile concernées. Les gouverneurs doivent également veiller à la rétrocession en faveur des entités territoriales décentralisées qui étaient jusqu'alors des parents pauvres. Le respect du nombre de ministres doit être respecté
pas plus de 10. Lors de la composition de gouvernements provinciaux, le renforcement de la coopération interprovinciale et la relance de l'association de provinces comme cadre d'échange pour le province sont parmi les recommandations faites par le ministre de l'Intérieur. Et Félix Tshisekedi a été décoré et élevé Grand Croix dans l'ordre du Tchad le lundi 24 juin par son homologue Mahamat Idriss Déby pour son rôle dans la transition, désigné facilitateur par la communauté économique des États d'Afrique centrale. Il avait orchestré avec succès la signature d'un accord de principe à Kinshasa entre le gouvernement de la transition de la République du Tchad, représenté par Abderrahmane Koulamala, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, et le parti politique Les Transformateurs, dirigé par le docteur Success Masra. Cette avancée a abouti à l'élection du 9 mai dernier au Tchad. Regardez. Félix Antoine Tshisekedi a séjourné à N'Djamena au Tchad pour une visite d'État. Facilitateur du processus de transition tchadienne, désigné par la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, à la suite de la disparition tragique du maréchal Idriss Déby Itno en 2020, le chef de l'État congolais a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad le lundi 24 juin 2024 au cours d'un dîner d'État offert en son honneur par son homologue Mahamat Idriss Déby Itno. L'aboutissement de ces processus a été marqué par l'organisation des élections présidentielles du 6 mai 2024, la prestation du serment et l'investiture le 23 mai 2024 du président Mahamat Idriss Déby en tant que chef d'État démocratiquement élu de la République du Tchad, mettant ainsi fin à 3 années de transition. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbus d'une sincérité et d'une humanité profonde. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité sans pareille pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Vous avez été plus qu'un facilitateur. En effet, vous avez été l'âme et le cœur de ces pourparlers. Cette décoration constitue la plus haute distinction honorifique dans l'échelle de mérite de l'ordre national du Tchad, en croire Félix Tshisekedi. Cette marque de distinction rassure sur la volonté de vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ces pays, peu importe leurs divergences d'opinion. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. L'accord visait à faciliter le retour au Tchad du président du parti politique Les Transformateurs ainsi que tous ceux qui avaient dû quitter les territoires tchadiens en raison des événements malheureux survenus le 20 octobre 2022. Et dans l'actualité également, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré ce mardi 25 juin 2024 une avenue rebaptisée en son nom au cœur de la capitale tchadienne. Le chef de l'État congolais est accompagné du Premier ministre tchadien Alamai Alina et du maire de N'Djamena, Bartiret Fatimé Zara Douga. Viningali Junior nous donne plus de détails. Accompagné du Premier ministre tchadien Alamai Alina et de Madame le maire de N'Djamena,
Bartiret Fatime Zaradouga, le président Félix Tshisekedi a inauguré ce mardi une avenue rebaptisée en son nom au cœur de la capitale tchadienne. Longue de 1,6 km, cette artère désormais appelée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un cadeau offert au chef de l'État par le peuple tchadien pour honorer son implication comme facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, dans la résolution pacifique de la crise politique au Tchad. C'est un grand honneur d'assister de son vivant à l'inauguration d'une avenue qui porte son nom. Je remercie le Seigneur pour cette chance et souligne que cela montre la grandeur de liens fraternels qui unissent le peuple du Tchad et de la RDC, a dit le président Tshisekedi. C'est depuis lundi soir que le président Félix Tshisekedi a entamé une visite d'État à N'Djamena axée sur les renforcements de liens d'amitié et de coopération entre la RDC et le Tchad. En raison de son rôle joué en tant que facilitateur du processus de transition tchadien, il a été élevé à la dignité des Grands Croix dans l'ordre national du Tchad, la plus grande décoration honorifique de ces pays. À faveur de cette visite d'État, et on change de chapitre à présent. Le rapport final de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur a été déposé le lundi 24 juin dans la soirée au bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. À cet effet, une plénière est convoquée le mercredi 26 juin et se penchera sur les cas d'incompatibilité avec la qualité de sénateur et la représentation du rapport sur le règlement intérieur. Dernière étape avant l'élection du bureau définitif. Regardez. Dans un communiqué publié le lundi 24 juin 2024, le secrétaire rapporteur du bureau provisoire du Sénat, Ivan Kazadi Kankonde, a annoncé une séance plénière ce mercredi 26 juin. Il indique que cette plénière s'épanchera sur 2 points, à savoir la communication du bureau relatif aux correspondances sur le cas d'incompatibilité avec la qualité des sénateurs et la présentation du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Ici est également de signaler que la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat a présenté le lundi le rapport de son travail au bureau provisoire. Et puis la crème scientifique congolaise se dit prête à accompagner le gouvernement dirigé par la première ministre Judith Touloukasou-Minwa. Les scientifiques congolais l'ont fait savoir le lundi 24 juin 2024 à Kinshasa lors de la clôture de l'intégration des nombreuses inventions dans le programme du gouvernement Souminwa. Pendant 4 jours, ces hommes et femmes de science ont réfléchi sur les voies et moyens pour relancer la recherche scientifique censée être le moteur du développement du pays. Suivez. 4 jours d'intenses travaux ont réuni les chercheurs et innovateurs congolais. Ils ont réfléchi sur les apports du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique à l'atteinte des objectifs du programme du gouvernement souminwa. À la clôture des travaux, le lundi 24 juin, la première ministre Judith Touloukasou-Minwa est personnellement venue pour s'imprégner des recommandations et propositions de la crème scientifique en vue de mener à bon port la mission de l'actuel gouvernement pour le bien-être de la population congolaise. Sur la tribune, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a souligné la synergie entre son ministère et celui de la recherche scientifique pour la promotion de la science en RDC. Parce que les fonds ne peuvent pas venir toujours de l'État. L'État a toujours des moyens limités. Cette collaboration que nous avons avec le ministère de la Recherche et de l'Innovation pour qu'ensemble, nous prenions toutes ces idées novatrices et que nous puissions les doter des moyens pour finalement les amener à une échelle où elles peuvent être industrialisées, avec un impact direct, bien sûr, sur le vécu quotidien du Congolais. Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a présenté les perspectives de son ministère en relevant que les produits Made in Congo seront présentés au Conseil des ministres. Les conclusions de toutes ces inventions seront bien entendu déposées au Conseil des ministres parce que c'est le Conseil des ministres qui doit les consommer sous forme de produits socio-économiques, mais moyennant un financement. Le financement qui doit venir soit de l'État, soit du secteur privé. Et donc nous allons avoir
si vous voulez, un processus triangulaire, gouvernement, secteur privé. Au moment d'éclore les travaux, la chef de l'exécutif national n'a pas caché sa satisfaction sur l'initiative de la tenue des 6 assises par le ministère des PME et celui de la recherche scientifique et innovation technologique. Innovation qu'on a au niveau du pays, et si on arrive à les démultiplier sur l'étendue du territoire, je pense qu'en termes de contribution d'emploi, on en aura suffisamment pour atteindre notre cible. Et pour ça, c'est vrai que le gouvernement va s'impliquer, mais nous ne pourrons pas le faire sans le secteur public. Et c'est là où je souligne, messieurs et mesdames de la Fédération des entreprises du Congo, de pouvoir aussi nous soutenir, parce que c'est avec l'investissement privé que nous pourrons y arriver. Après la réflexion, place maintenant à la concrétisation des différentes recommandations pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Et autre lieu, autre secteur, après avoir reçu leur notification des mains du vice-premier ministre de l'Intérieur, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi et son vice-gouverneur, maître Jean-Jacques Elakano, sont arrivés le lundi 24 juin dernier à Bukavu, dans le Sud Kivu, où ils ont reçu un accueil chaleureux et digne des fils de cette province. Le nouveau gouverneur promet d'apporter le changement tant attendu. L'aéroport national de Kavumu a connu une ambiance toute particulière. Lundi 24 juin 2024, les représentants des différentes couches de la population, les cadres et militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, qui prônent la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ont fait le déplacement de Kavumu pour souhaiter la bienvenue au gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, celui qui présidera désormais la destinée des milliers des Sud-Kivusiens. C'est à 12h30 que l'avion qui transporta le gouverneur Pouroussi et son vice-gouverneur Elakano pose ses pieds sur le tarmac de l'aéroport national de Kavumu, noir de monde. Au bas de la passerelle, le gouverneur a été accueilli par le vice-gouverneur sortant, entouré des membres du conseil provincial de sécurité avant de recevoir ses premiers honneurs de la police. Monsieur le gouverneur de province, son excellence, le détachement de la police nationale congolaise est rangé pour vous accueillir, pour vous rendre les honneurs à l'occasion de votre première arrivée. Ces premiers mots devant la presse promettent une gouvernance sans merci tant attendue par la population. Je remercie aussi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à qui la province est en train de regagner son succès, mais aussi son image d'antan. Avec mon colistier ici présent, maître Jean-Jacques Elakano, nous allons mettre les bouchées doubles pour assurer la protection de la population civile. Nous sommes en train de suivre de très près ce qui est en train de se passer. Et donc nous allons assurer la paix, la sécurité, la stabilité. Nous allons travailler sur des questions d'infrastructure. Nous allons nous battre pour assainir la ville sur le plan de l'électricité, mais aussi l'eau potable et d'énormes défis qui nous attendent. Nous allons restructurer la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes ainsi que les services d'antifraude et nous allons gérer dans la transparence comme on l'a toujours dit. Le gouverneur du Sud Kivu a aussi annoncé la formation de son gouvernement cette semaine, accompagné d'un long cortège de l'aéroport jusqu'à Bukavu, où le gouverneur et son vice-gouverneur communient avec les habitants de Kavumu et autres, où des foules l'attendaient. À noter que la province du Sud Kivu, province chère à Modeste Bahati Lukwebo, s'est enclenchée pour un nouveau départ. Et près de 160 déplacés de guerre ont subi des interventions chirurgicales à Goma, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ils en ont bénéficié grâce à la campagne médicale organisée par l'ONG Upright Africa avec l'appui du gouvernement provincial du nord Kivu. Ces hommes et femmes dépourvus de tout à cause de la guerre sont nombreux à vouloir se faire opérer, mais les moyens financiers ne permettent pas à l'occasion pour le gouvernement provincial de lancer un SOS aux hommes de bonne volonté pour appuyer cette campagne médicale. Les détails dans cet élément.
Ils sont 160 déplacés de guerre souffrant des pathologies telles que le goitre, la prostate, la hernie, des maladies gynécologiques ainsi que pédiatriques qui ont été soignés lors de la campagne médicale organisée par Upright Africa à Goma au Nord Kivu. Ils ont subi des interventions chirurgicales délicates gratuitement qui pouvaient leur coûter plus cher. Surgeries. Nous sommes Upright Africa, nous sommes une organisation médicale. Nous sommes à la fin de notre campagne médicale. Nous venons de faire autour de 200 interventions chirurgicales en faveur des déplacés. Donc nous avions fait ce type de pathologie en faveur des déplacés de guerre qui n'ont pas de possibilité pour se faire soigner. Et ce sont des pathologies graves mais qui étaient isolés dans la communauté. Alors on a profité de leur présence dans les cas pour les soigner. Pour mener ces opérations chirurgicales à l'hôpital de Kieshero à Goma, les médecins de la capitale provinciale du Nord Kivu ont bénéficié de l'apport de leurs collègues spécialistes venus de Kolwezi, Bukavu, Fizi. Jusqu'à 500 malades devaient être opérés, mais les moyens financiers ont fait défaut. L'ONG Upright Africa sollicite l'appui des autres acteurs. Et à ce stade ici, Upright Africa est en train de financer cette activité, mais nous sommes en train de demander au gouvernement et à d'autres partenaires de nous appuyer pour que d'ici octobre, nous puissions étendre cette campagne. Le gouvernement provincial qui a appuyé cette campagne médicale sur les plans logistiques encourage aussi les hommes de bonne volonté à apporter leur assistance à ces près de 300 déplacés restants, car ces hommes n'ont pas de moyens pour des soins médicaux. Il y a encore beaucoup de problèmes que présentent les déplacés. Et nous pensons que les temps qui sont ici et qu'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent aider, ça peut toujours les soulager. Il était en mesure d'aller jusqu'à 500 interventions parce que les cas sont légion dans les camps des déplacés, mais il n'a pas eu assez de moyens pour le faire. Ce que nous avons fait au niveau du gouvernement provincial, c'était un appui logistique. Et aussi cet hôpital de Kieshero que nous remercions aussi en passant parce que n'eût été ces cadres, c'était difficile que ces patients puissent être soignés. Débutée le 15 juin, cette campagne médicale en faveur de malades déplacés de guerre s'est clôturée 10 jours après, soit ce 25 juin 2024. Et toujours en province, ils ont entre 18 et 25 ans. Ces jeunes Congolais qui se disent résistants patriotes ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays. Ils se font appeler les Wazalendo aux côtés de l'armée congolaise. Ils affirment avoir repoussé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise loin de la cité de Sake. Suivez en images les parcours de ces jeunes patriotes qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Katembo Faustin, commandant des forces des armées de résistance Wazalendo, a déclaré au sujet des récents combats et l'esprit de résistance de Wazalendo. Si nous avons réussi à repousser les M23, nous avons fait union avec le gouvernement et nous, les Wazalendo, nous nous sommes réunis ensemble pour repousser l'ennemi. C'est ce qui s'est passé. Mais je dois vous garantir que les M23 n'arriveront jamais ici. Nous faisons tout pour protéger Sake. Le combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les Wazalendo et la rébellion du M23, se sont intensifiées dans le Nord Kivu. Plusieurs jeunes Congolais ont décidé de prendre les armes pour défendre leur patrie. Innocent Migo, combattant des forces armées des résistants Wazalendo, a partagé son point de vue sur la lutte et la motivation de jeunes résistants. Si j'ai décidé de prendre les armes, c'est pour défendre mon pays, honorer le drapeau national et donner de l'espoir à mes compatriotes congolais. Ils doivent comprendre que nous nous battons pour défendre la nation avec amour et unité. Les organisations de défense des droits de l'homme dans le pays reconnaissent l'esprit patriotique qui anime ces jeunes.
tout en dénonçant les violations des droits humains orchestrées par certains combattants aux côtés de l'armée congolaise. Elles appellent le gouvernement congolais à plus de responsabilités. Et de son côté, l'activiste Moïse Angui s'est exprimé sur la violation des droits humains et la nécessité de la responsabilité gouvernementale. Des jeunes qui sont engagés à défendre leur terre face aussi à une menace d'agression étrangère comme ce qui prévaut aujourd'hui, ils sont donc justifiés de le faire. Mais faudrait-il ici déplorer le fait que certains d'entre eux sont en train de commettre des actes qui sont aussi contraires à la loi, pour la nécessité pour le gouvernement congolais d'encadrer et de faire en sorte que ces jeunes soient surveillés. La cité d'Issaké s'est vidée de ses habitants depuis quelques mois, désormais comparée à une cité fantôme. Située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, Saké est considéré comme le dernier verrou sécuritaire de Goma. Le résistant Wazalendo patrouille chaque jour pour éviter, jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné dans le terme les plus fermes la plus récente série d'attaques perpétrées par le rebelle du M23 qui ont fait des victimes civiles et blessé un casque bleu de la MONUSCO. Et revenons à Kinshasa, l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo, UNIIC, a élu le lundi 24 juin 2024 à Kinshasa ses dirigeants syndicaux conformément aux dispositions prévues par les statuts et règlements intérieurs de cette organisation. Son secrétaire général, Joseph Kibangula, a été reconduit à son poste pour un mandat de 5 ans à l'issue de cette élection organisée en marge du 2e congrès de l'UNIIC, un congrès tenu sous le thème « Plaidoyer pour les droits de travail des infirmiers du secteur public ». Suivez. Ils sont tous infirmiers, agents du secteur de santé. Ils s'y sont donné rendez-vous le lundi 24 juin 2024 dans les installations de la clinique Galima à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au menu de leur 2e congrès, un état des lieux de leurs conditions sociales et professionnelles. Une occasion fort belle de se pencher sur les écarts salariaux dont les infirmiers sont victimes vis-à-vis d'autres agents du secteur de la santé. Nous avons des grades, mais malheureusement, ce sont des grades qui n'ont pas de considération au niveau de l'administration centrale. Nous avons des équivalences. Je parle particulièrement de ces grades-là. Par exemple, à la santé publique, il y a quelqu'un qui a un grade d'un chef. Un chef, c'est l'équivalent du directeur, mais les avantages que le directeur de la fonction publique a ne sont pas les mêmes que celui qui est en chef au niveau de la santé publique. Alors nous avons trouvé que nous sommes en retard de considérer tous ces grades, tout ce que nous avons, tout ce que nous assumons comme responsabilité, et nous voulons que les gouvernements prennent conscience. Ces assises ont abouti également à l'élection du nouveau bureau du secrétariat général de l'UNIIC qui sera piloté par Joseph Kibangula, reconduit haut la main par l'assistance pour un nouveau mandat de 5 ans. Prenant la parole juste après sa réélection, Joseph Kibangula est revenu sur les acquis de son premier mandat à travers les multiples négociations banc syndical-gouvernement. Dans la foulée, il a promis à ses camarades de travailler d'arrache-pied pour l'amélioration des conditions de travail des infirmiers en RDC. Je pense que vous êtes sans oublier que les infirmiers ne sont pas bien rémunérés dans ce pays. Et nous avons eu ces négociations à plusieurs reprises avec le gouvernement au niveau des Bibois. Nous avons signé des protocoles d'accord dans lesquels le gouvernement a des engagements à remplir. Malheureusement, tout n'a pas été fait. Ces syndicats vont désormais combattre en confédération syndicale pour revendiquer leurs droits, conformément à la Convention de l'Organisation internationale du travail. La population de Kisangani, dans la province de la Chopo, à l'est de la République démocratique du Congo, a accueilli favorablement la nouvelle de l'installation du système des compteurs prépayés. C'est dans le souci de maîtriser la fourniture de l'énergie électrique et réduire les délestages dans la ville de Kisangani que la Société nationale d'électricité, SNEL, a décidé de l'installation de ce système. Grâce à ce dispositif de prépaiement, chaque client sera capable de gérer sa consommation. C'est avec joie que la population de Kisangani attend l'installation du système de prépaiement d'électricité.
Fatigué de vivre dans le noir depuis plusieurs mois, le Boyomé espère que ces dispositifs vont contribuer à l'amélioration de la desserte en électricité. Dans le riz de la ville de Kisangani, les habitants se disent prêts à payer le courant électrique si la SNEL réussit à fournir régulièrement le courant. Nous sommes d'accord pour avoir ces courants parce que nous en avons besoin. Comme on a stabilisé le courant, le paiement au compteur, nous avons vraiment besoin de ces projets et nous l'acceptons. Pour ces pères de famille, grande est sa joie de voir la faisabilité de ces projets et demande à ce que ces projets arrivent jusque dans les quartiers périphériques de la ville de Kisangani. J'ai beaucoup apprécié la mission parce que nous les commerciaux, nous sommes en aval. En amont, nous avons la production, donc la centrale et puis la distribution. Et enfin, c'est nous les commerciaux, donc chez nous, pour les aspects techniques, si la centrale ne marche pas, si la centrale a des problèmes, ça nous rattrape parce que notre produit vient de la centrale. Nous ne vendons que de l'énergie électrique. Les Boyomi recommandent à la SNEL d'installer les compteurs prépayés dans chaque ménage pour leur permettre de payer ce qu'ils consomment. Mettez les compteurs dans chaque maison avec un courant de 6h à 6h, nous payerons sans difficulté. Du côté de la SNEL, Mati Floratine, chargée de la commerciale, salue la mise en place de ces projets qui va leur permettre de maximiser leurs recettes. J'ai beaucoup apprécié la mission parce que nous, les commerciaux, nous sommes en aval. En amont, nous avons la production, donc la centrale, et puis la distribution, et en fait, c'est nous, les commerciaux. Donc, chez nous, pour les aspects techniques, si la centrale ne marche pas, si la centrale a des problèmes, ça nous rattrape parce que notre produit vient de la centrale. Nous ne vendons que de l'énergie électrique. Si la centrale ne fonctionne pas, nous on n'a pas la marchandise, on ne sait pas vendre. Alors j'ai accueilli avec une grande joie. Les études de faisabilité sont déjà en cours pour la réhabilitation du barrage hydroélectrique de la Chopo et augmenter la production en énergie électrique. L'installation du dispositif des compteurs électriques prépayés dans la ville de Kisangani entre dans les cadres de réformes initiées pour une bonne gestion du réseau par la SNEL. La population espère que tous ces travaux vont permettre d'améliorer la fourniture en électricité et mettre fin à leur calvaire. Et en sport, la journée du lundi 24 juin 2024 a été intégralement caractérisée par la descente du patron des sports et loisirs Didier Boudimbu sur quelques sites de la capitale où sont érigés des stades municipaux et ce dans le but de faire d'état des lieux avant d'initier toute action de nouveauté durant son mandat. Didier Boudimbu, ministre des Sports et Loisirs, a fait le tour de quelques stades municipaux pour se faire une idée globale sur leur état actuel et voir comment procéder pour faire différemment les choses. La ronde de ces infrastructures sportives de proximité a commencé par celle de Binza Delvaux, stade municipal Santos Mutubile, où l'herbe sauvage s'est emparée du gazon, donnant l'état d'un endroit abandonné. À Bandolungwa, c'est un stade inachevé qui a été réduit à un site de kermesse. Le stade Kembo Uba Kembo a été visité dans le district de Moamba, passant ensuite par Matete, débouchant à Tchangou, terminant son périple au stade municipal Paul Bonga Bonga. Le constat est clair, il va soit reconstruire ou mettre en place des mesures d'entretien efficaces. Didier Boudimbu a assuré de sa grosse volonté à pouvoir changer les choses dans le sport congolais. Il a promis d'initier dans le jour qui viennent des missions pour s'enquérir de modèles d'entretien à l'étranger d'infrastructures sportives pour réussir ces problématiques. Des actes qui démontrent fermement son ambition à impulser une nouvelle politique de proximité et de gestion d'infrastructures sportives afin de mieux relancer le sport congolais. Le rappel des titres à présent. Félix Tshisekedi a inauguré une avenue rebaptisée en son honneur à N'Djamena,
capitale du Tchad, en compagnie du Premier ministre tchadien Alamaï Alina et de Madame le maire de N'Djamena, Fatimé Zahra Douga. L'avenue longue de 1,6 km porte désormais le nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en reconnaissance de son rôle de facilitateur de la CEAC dans la résolution pacifique de la crise politique tchadienne. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a instruit au cours d'une séance de travail à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa le lundi 24 juin 2024 les nouveaux gouverneurs des provinces à apporter des solutions aux problèmes que rencontrent leurs administrés. Il leur a recommandé aussi à être sur terrain et non dans des bureaux et à respecter aussi l'effectif recommandé dans la formation de leur gouvernement et d'informatiser ou digitaliser leurs différentes sources de recettes. Et pour terminer, plus de 150 déplacés de guerre ont subi des interventions chirurgicales à Goma au Nord Kivu. Ces hommes et femmes dépourvus de tout à cause de la guerre ont bénéficié des soins gratuits grâce à l'ONG Upright Africa avec l'appui du gouvernement provincial lors d'une campagne médicale. Cette campagne qui a pris fin ce mardi 25 juin 2024 sera encore organisée au mois d'octobre de l'année en cours. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.